Maintenant, au niveau des questions sur cette activité 2. On vous demandait en question 1, doit-on augmenter ou diminuer la fréquence d'échantillonnage pour obtenir une meilleure numérisation? Donc je vous remets les deux graphes. On avait vu qu'avec une fréquence d'échantillonnage ici en haut de 500 Hz, on avait donc ce nombre de points échantillonnés. Donc pas énormément, mais bon, ça pouvait permettre de reformer la courbe analogique. Alors qu'avec 2 kHz, on avait énormément de points échantillonnés. Et là, on pouvait avoir une courbe qui ressemblait quand même plus à la courbe analogique. Donc pour obtenir une meilleure numérisation, c'est-à-dire une numérisation la plus fidèle possible à l'analogique, eh bien il faut augmenter la fréquence d'échantillonnage. Question 2. Pour numériser convenablement le signal sonore correspondant à la 1, donc c'était les deux courbes, c'était à 110 Hz, quelle fréquence d'échantillonnage doit-on choisir au minimum? Donc ça, c'est le critère de Shannon, donc j'en ai parlé en lisant les documents tout à l'heure. Shannon, il nous dit qu'il faut au moins une fréquence double de celle qu'on va étudier. Donc si mes courbes ici sont faites à 110 Hz, alors la fréquence d'échantillonnage doit être à 220 Hz, 2 fois plus. Si je veux calculer le nombre de points échantillonnés que ça fait, il suffit que je fasse le rapport de la période de mon signal sur la période d'échantillonnage. Comment je calcule la période de mon signal? C'est 1 sur sa fréquence. Donc le signal, c'était un La1 de fréquence 110 Hz. Donc je fais 1 sur 110. Et ma fréquence d'échantillonnage, selon Shannon, c'est 220 Hz. Donc 1 sur 220, ça me donnera la période. Et si je fais l'un sur l'autre, je trouve 2. J'aurai 2 points échantillonnés. C'est rien, 2 points pour traduire une courbe. Là, tout à l'heure, par exemple, avec 500 Hz en haut. Donc sur une période, donc pour aller de là à là, je vois que j'ai quand même plus de 2 points. 1, 2, 3, 4, 5 par exemple ici. Et 4 si je ne compte pas le point initial. Donc on voit que bon, le critère de Shannon, c'est vraiment un minimum. Il faut, plus j'augmente la fréquence d'échantillonnage, plus j'aurai quelque chose de correct qui ressemblera au signal analogique. Question 3. On vous dit, quelle serait la valeur du pas P si on avait codé le signal sur 3 bits? Quelles seraient les valeurs possibles d'amplitude, après échantillonnage et quantification? Dessiner le signal numérique, sachant que la fréquence d'échantillonnage c'est 500 Hz. Donc en gros, le but c'est de refaire cette courbe-là, que j'ai remis sous fond violet, non plus en 2 bits, mais en 3 bits. D'accord? Donc on avait avant 4 valeurs d'amplitude possibles, et maintenant, comme on va coder sur 3 bits, on en aura 8. Donc les traits bleus ne vont plus être au même endroit. Il va falloir qu'on recalcule l'écart, là, qui correspondait au pas, entre ces différents traits. Par contre, comme on va échantillonner sur la même fréquence, les traits violets seront exactement aux mêmes endroits. Donc pour cela, je regarde la plage de mesure. Ma courbe varie de moins 1 volt à 1 volt. Donc en tout, j'ai 2 volts. Donc la plage de mesure, c'est bien 2 volts. En dessous, c'est 2 puissance n. n, c'est le nombre de bits, donc 3. Donc j'avais que le pas, ça valait 0,29 volts. C'est-à-dire que je vais partir de moins 1 volt et que je vais tracer des traits tous les 0,29. Je crois que tout à l'heure, c'est 0,67 par exemple. La résolution, donc c'est R égale 2 puissance n, n égale à 3 vu que c'est sur du 3 bits, donc ça fera 8, on aura 8 valeurs possibles. Donc si je pars de moins 1, donc le moins il est resté là, si je pars de moins 1 plus 0,29, ça me donne moins 0,71, plus 0,29, moins 0,42, etc., etc. Donc ça sera toutes vos valeurs d'amplitude que je vais garder. Donc sur toutes les valeurs qu'on avait à la base sur le signal analogique, je ne garde plus que ces 8 valeurs-là. Et donc ça veut dire qu'on va arrondir au point échantillonné à ces valeurs-là. Ensuite, à chaque valeur numérique, là, je vais leur donner une valeur quantifiée, donc 0, 0, 0, 1, 10, etc. Donc quelque chose écrit en bits. Et donc le découpage en abscisse, là je vous le redis, toutes les TE c'est la même chose, comme c'était du 500 Hz, c'est toutes les 2 10-3 secondes. Ça donne quoi au niveau de la courbe? Ça donne ça. Donc la courbe bleue, c'est la même, on l'a gardée. Vous auriez pu la décalquer par exemple pour le faire. Ensuite, je pars de moins 1 volts. Je fais moins 1 plus 0,29, je trace un trait bleu. Plus 0,29, je trace un trait, etc., etc., jusqu'à temps d'arriver à plus 1. D'accord? Donc là, vous avez partagé vos ordonnées grâce au papier qu'on a calculé. Après, on retrace quand même toutes les TE des droites pour faire l'échantillonnage. Donc, j'intercepte la courbe analogique avec mes droites d'échantillonnage. Donc, ça fait un point, etc. Mais bon, ça a déjà été fait. Et donc, si je veux mon signal numérisé, je pars du point numéro 1. On voit que ce point numéro 1 était entre les deux droites. Donc là, vous avez le droit soit de prendre le au-dessus, soit de prendre en dessous. Moi, j'ai pris en dessous. Je maintiens jusqu'à la droite rose, qui correspond à mes droites violettes du schéma violet là en haut.
Et mon prochain point il est là. Il a le bon goût pareil d'être sur une droite bleue, donc je monte jusqu'à lui, je maintiens la valeur de la droite bleue jusqu'au prochain point échantillonné. Ce point échantillonné ici, il est situé entre les deux droites bleues, donc à peu près pile au milieu. Bon, je vous dis de prendre la borne du bas, vous auriez pu prendre la borne du haut qu'on soit au milieu. Je maintiens, jusqu'au prochain point échantillonné qui est là. À vue de nez, il est un peu plus proche du trait du bas, donc j'approxime au trait du bas. Je maintiens jusqu'au prochain point qui est pile sur la droite bleue. Je maintiens. Oula, ma souris part en cacahuète. Et j'arrive au dernier point échantillonné qui se situe à peu près au milieu des deux droites bleues. Donc du coup, là, j'ai choisi de garder la borne haute et je maintiens jusqu'au prochain point. Donc là, vous avez votre signal numérique, mais il va falloir transcrire ces valeurs d'amplitude en binaire. Donc du coup, je vais associer des valeurs binaires. Donc la première, ça va être 0, 0, 0, c'était la valeur la plus basse, puis 0, 0, 1, 10, 11, etc. D'accord? Donc dans l'ordre croissant. Donc là, vous avez votre signal numérisé, codé sur 3 bits avec une fréquence d'échantillonnage de 500 Hz. La question 4, il vous demandait de déterminer la taille du fichier audio correspondant à 2 minutes d'enregistrement en stéréo. Si j'ai une fréquence d'échantillonnage de 500 Hz sur 2 bits et la même chose sur 3 bits. Donc on avait la formule, donc la taille en octets, ça a été la fréquence d'échantillonnage fois Q, donc le nombre de bits sur 8, ça c'est pour passer le nombre de bits au nombre d'octets, fois la durée d'enregistrement. Donc là, la durée d'enregistrement, et du coup, ça va être le temps qui est de 2 minutes, sauf que les minutes, il faut que je les passe en secondes, donc fois 60, fois n. N, c'est 2 si c'est stéréo, c'est 1 si c'est mono. Et donc là, on vous dit que c'est en stéréo, donc ça sera 2. Donc dans le premier cas, j'ai 500, parce que je code avec une fréquence d'échantillonnage de 500 Hz, fois 2 sur 8, vu que 2 bits, fois 2 parce que 2 minutes d'enregistrement, fois 60 pour passer en seconde, fois 2 parce que je suis en mode stéréo. Et j'obtiens 3 10 puissance 4 octets, donc si vous le sentez, vous pouvez mettre en kilo-octets, si vous ne le sentez pas, vous laissez comme ça. Et si je le fais sur 3 bits, donc c'est exactement la même formule, sauf que en haut, j'aurai 3 pour 3 bits, et donc je trouve 45 kilo-octets. Donc je vois bien que plus j'augmente la quantification, c'est-à-dire que plus le nombre de bits augmente, plus la taille du fichier augmente. Mais on a vu aussi qu'en augmentant le nombre de bits, j'augmente la qualité de mon signal. Parce que le signal numérique ressemblait un petit peu plus au signal analogique en 3 bits qu'en 2 bits, même si je suis d'accord, ce n'est pas la panacée. Quand vous codez du son, il faudrait au moins se mettre en 16 bits pour y voir quelque chose, mais vous, à faire à la maison, comme ça, sur du papier, ça serait pas possible. 16 bits, c'est un peu trop compliqué quand même. Déjà qu'en 3 bits, ça fait quand même pas mal de valeur. Donc c'est pour ça que nous, on s'est limité à 2 bits et 3 bits ici. Donc on voit voilà, que plus le nombre de bits augmente, plus la taille du fichier augmente. Mais plus, ici, la numérisation est fidèle. Enfin, question 5, quels paramètres retenir pour choisir les paramètres de numérisation d'un son? Donc, il faut avoir une grande fréquence d'échantillonnage et une quantification sur un grand nombre de bits si notre but, c'est d'avoir un son numérisé le plus fidèle possible au son analogique. Donc, plus vous cherchez la qualité, plus vous augmentez FE et plus vous codez sur un grand nombre de bits. Sauf que, plus vous faites ça, plus votre taille de fichier va être grande. Donc, plus ça va être lourd. Donc, moins vous pourrez en mettre sur un CD, sur un DVD, sur une clé USB. Donc, si on ne souhaite pas avoir un fichier trop lourd, il va falloir qu'on trouve un compromis entre la qualité de la numérisation que l'on souhaite et la taille du fichier. Donc, il va falloir choisir FE pas trop grand et Q, donc le nombre de bits, pas trop grand. Voilà, donc pour la rentrée, vous aurez à faire donc, un QCM que j'ai mis sur Pronote, ainsi que les exercices 5, 6 et 7, page 209, et la suite 9 et 10 de la même page. Donc sur l'exercice 10, on vous fait tracer des points échantillonnés. Sur l'exercice 9, c'est l'inverse de ce qu'on vient de faire. On vous donne le schéma final et il faut retrouver le pas d'échantillonnage, la fréquence d'échantillonnage, etc. Donc ça vous fait faire le travail inverse. Et dans les premiers exercices, on vous fait travailler la différence entre un signal analogique, un signal numérique et surtout le critère de Shannon, comment je choisis ma fréquence d'échantillonnage. Voilà, bonnes vacances!